Bien. L'enregistrement est lancé. Mesdames, bienvenue. Samantha, Céline et moi, nous te souhaitons la bienvenue avec nous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous t'écoutons. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir pourquoi mon ancienne relation est toujours importante pour moi. Pourquoi j'y pense encore alors que je devrais plus y penser, parce que c'est terminé, j'en ai conscience. Que la passion, euh, enfin, souvent la passion qu'on avait tous les deux, pourquoi on en est arrivé à ce que ça se finisse alors qu'on avait une relation qui était magique. Voilà. Donc, j'aimerais faire un trait de défi. Mon été 2022. Pourquoi on m'a autant fait de mal alors que je le méritais pas? Pourquoi on m'a autant abandonné alors que c'était des amis qui étaient très proches de moi de base? Mon coloc, j'aimerais savoir pourquoi je me réfère autant à ce qu'il peut me dire ou pourquoi ça m'importe tant ce qu'il peut me dire. Pourquoi je fais autant attention et je prends autant en compte les choses qu'il peut me dire alors que je suis maître de ma vie, quoi. J'ai pas à l'écouter, j'ai pas à- ça a pas besoin d'importance. Et quand tu parles de ce que lui peut te dire et l'importance que ça a pour toi, est-ce que c'est uniquement une personne ou c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde et qui te... Uniquement pour lui. Mhm. Ok. Quand tu parles de ton été 2022 et cette souffrance, tu donnes le mot abandon. Mm. Est-ce que l'abandon, c'est un sentiment qui résonne en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui Oui. reste? Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Mm. Pourquoi j'ai autant besoin d'amour? De trouver absolument la personne, de pas laisser le temps. Hmm. Mhm. Céline, est-ce que ça va pour toi, comme ça? Mhm. Est-ce qu'on peut y aller pour toi? Oui, oui, oui. Ouais. Samantha, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Mm. La confiance en moi. Elle te manque ou il y en a trop? J'ai énormément confiance en moi, mais à côté de ça, j'ai pas confiance. C'est paradoxal. Mhm. Je sais que je suis quelqu'un de belle, qui plaît, je sais que je suis quelqu'un d'intelligente, j'en ai conscience, mais par moments, je perds pied. Ok, bien. Si ça va pour toi, pour moi, c'est bon. Alors, je te demande juste de couper ton micro et on se revoit tout à l'heure. Ah, une bonne inspiration. Est-ce que tu es bien installé? Mhm. Bien. Inspire. Céline, dis-moi ce que tu captes. Elle est dans un espace gigantesque, comme si tout était pastel. Et elle a une apparence, on va dire, de type manga. Tu sais, très élancée, très euh, parfaite, Mhm, très pas humaine. mhm. Bien. Commence par la toucher, l'identifier, me donner son ADN fréquentiel. Ce qui me vient, c'est humano-terrien. Le pourcentage.
elle est, on va dire, hybride, c'est 40, 48% humain. Mm. Et l'autre, c'est une espèce de forme humanoïde, mais c'est dur à expliquer. Mm. Ok, on va revenir dessus après, Céline. Bien, continue d'observer son espace et de me le décrire. Est-ce que tu vois autre chose? Ben, en fait, ce qui m'interpelle, c'est ce que je ressens d'elle. Dis-moi. Elle est dans l'attente de quelqu'un. Mhm. Elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend, elle l'attend. Et en fait, tout est vide autour d'elle. Il n'y a Mhm. rien. C'est comme un espace plat, Mhm. mais vraiment comme plat, plat, comme un plateau. Mhm. Et c'est tout dans des couleurs ouais, de pastel entre le jaune et le rose, Mhm. très, très doux comme féerique un peu. Ok, Et bien. ça fait contraste avec comment elle se sent elle. Mhm. Elle est dans l'attente de l'autre. De Observe, quelqu'un. est-ce que ce quelqu'un est bien défini dans sa tête, oui ou non? Oui, oui. Qui est-ce que tu vois? Qui est-ce qu'elle attend? Un frère. Mhm. Un frère qui représente beaucoup pour elle. Quelqu'un qu'elle a déjà connu dans une expérience, oui ou non? Oui, oui. Alors, va observer cette expérience, Céline, et tu me dis ce que tu vois. Je vois du... Déjà, en fait, c'est comme si c'était le même lieu, mais du coup avec un vrai décor et de l'agitation, beaucoup d'agitation. Il y a des espèces de jeeps avec des militaires, Mhm. quelque chose comme ça, et ils sont en train de tirer sur la population. Mhm. On est où dans la scène que tu observes? Comment ça, on est où? Est-ce que tu es sur Terre? Non, Mhm. C'est où, si tu dois le situer? Est-ce que c'est une autre planète, oui ou non? oui, c'est une autre planète. Ok. Et elle est qui, elle, dans cette vie? Elle est elle, une femme, un être féminin. Mhm. Son ADN dans cette vie-là? En fait, c'est très semblable à nous, mais c'est une autre entre l'humain et l'humanoïde. Ok, bien. Observe cette vie, Hmm. sa condition émotionnelle dans cette vie-là. Cette, euh, cette scène dont je t'ai parlé va tout changer le reste de sa vie. Mhm. Elle Pourquoi? reste là dans le désespoir d'avoir perdu son frère. Il a été touché. Mhm. Il Elle est va là. mourir dans cette scène? Hmm. Mhm. Et qu'est-ce que ça va lui provoquer à elle? La pire des souffrances. C'est le seul être en qui elle avait confiance. Mhm. Le seul en qui elle tenait plus que tout. Bien. Nomme l'émotion qui va se créer et rester dans son corps à ce moment-là. La peine immense. Mhm. Est-ce que elle meurt dans cette vie, oui ou non, à ce moment-là? Non, Non. non. Et donc elle décide de continuer cette vie en gardant la peine en elle? Oui. Ok, bien. Observe le début de cette vie. Tu fais comme un retour en arrière et tu observes sa condition ésotérique, ses émotions.
Hmm. Condition ésotérique, elle est très bien, elle est seule. Et c'est vraiment palpitant. Je vois vraiment du pop, 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 pop. C'est très, on va dire, joyeux. Mhm, On dirait que les émotions n'ont pas le même mot. C'est joyeux mhm. pour nous. Ok. Et pour elle, retranscris ce que elle ressent. Tu décodes. Bien-être absolu. En fait, l'image que j'ai, ils sont tous les deux petits, mais en fait, ils naissent pas bébés. Ils naissent très jeunes. On dirait peut-être 3, 4 ans. Et elle est à côté de son frère. Mhm, Et ils sont comme assis dans ce qui pourrait être des poussettes, pousse-pousse là. mhm, Et ils sont extrêmement complices. Et mhm. là, il n'y a rien d'autre qui compte. Elle est au summum du bien-être. Et lui aussi. Ok. Bien. Est-ce que c'était un choix d'expérience? Est-ce qu'elle a voulu expérimenter avec cette conscience en particulier? Oui ou non? Ce frère. Elle, pas, pas en particulier. Elle a choisi des fréquences qui lui plaisent et elle a choisi le lieu. Ok. Je suis curieuse. Tu me dis que ces enfants enfin, naissent, mais naissent déjà à partir d'un certain âge. C'est une particularité sur cette planète, oui ou non? Oui, Ok. Mm. oui, c'est dans des espèces de cuves rondes. Mhm. Donc, il n'y a pas de forme de gestation, si on peut dire? Bah, pas à l'intérieur. La gestation est extérieure. Mhm. Et cette conscience a pleinement décidé d'expérimenter ceci. Ah oui. Ok. Mhm. Bien. Donc, elle est libre, elle est émotionnellement bien au début de cette vie Hmm. et avance. Avance, tu vas au moment où ça change. Il y a un premier appel dans la rue, tu sais, les écrans qui arrivent comme ça, qui sont suspendus dans l'air, là. Mhm, C'est comme une forme de, on va dire, gouvernement mhm. qui, qui met en garde En garde contre quoi? contre une possibilité d'invasion. Ok. Et qu'est-ce que ça génère en elle, cette information? Elle le prend pas au sérieux. Donc, pas d'impact. Non, sauf que par la suite, eh ben, on va dire que les gardes de sa patrie, de Mhm, son lieu, euh, se mettent déjà en route et ils savent, eux, que c'est plus soudain que ce qui est annoncé. mhm. Ok. Bien. Observe là, observe ses émotions et tu avances jusqu'à ce qu'il y ait un changement important, émotionnel. Bah oui, je t'en ai parlé. Alors, à ce moment-là, ce moment dont tu m'as parlé, Oui. tu observes sa partie subliminale et tu me dis ce qui se passe pour elle. Eh ben, ce que je vois, c'est une réceptivité énorme à cette perte, comme si elle prenait tout sur elle. Ok. Moi, je veux comprendre pourquoi le décès de ce frère a un impact si important à tel point de changer sa condition ésotérique. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? Elle sait pas du tout gérer l'émotion. Et en fait, c'est une autoprogrammation directe
Parce que quand elle prend conscience qu'il n'est plus, Mhm. elle se dit, je ne pourrai plus jamais vivre sans lui, je ne pourrai plus jamais aimer, je suis finie, c'est terminé pour moi. Elle s'autoprogramme Mhm. que c'est terminé pour elle. Ouais. Important. Cette autoprogrammation qu'elle va créer avec ses pensées, ses paroles à ce moment-là, regarde comment ça se matérialise dans son corps éthérique. Sous quelle forme? Un changement de densité. Mhm. Et cette programmation, elle va se mettre où dans son corps? Comme, on va dire, du cœur au crâne. Au crâne. Mhm. Bien. Continue d'observer sa partie subliminale à ce moment-là, la mort de ce frère. Et elle, cette partie subliminale, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a quelque chose qui se fige en elle. Qu'est-ce que c'est? Euh, Comme certaines parties de son corps qui deviennent à l'arrêt. Mhm. Et genre, en Nomme-moi fait, ben, quelle partie se met à l'arrêt. c'est difficile à dire parce que c'est pas précis. Je peux pas te dire c'est la jambe droite ou c'est Mhm. Mhm. c'est des bouts d'elle Ok. qui, au fur et à mesure du temps que ça se cristallise, ben ça prend plus de place. Mhm. J'ai Et bien elle compris. est finalement figée dans c'est terminé pour moi. Mhm. Ok, j'ai bien compris. Bien. Donc cette partie subliminale se fige. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cet espace? Est-ce qu'il y a Plus quelque rien. chose qui change? Est-ce que quelqu'un entre? Non, plus rien, le vide total. Bien. Avance un peu le temps, Céline. Elle est figée. Tu avances le temps. Et Elle tu est encore observes. figée. Hmm. Et tu vas aller au moment où quelqu'un d'autre va entrer dans son espace. Quelque chose d'autre va entrer. Tu me dis si ça Ouais, j'y arrive. ai pas. Ok, bien, parfait. Alors tu inspires et tu reviens ici et maintenant, Céline, dans le présent, déconnectée de toutes ces informations. Et tu vas comme scanner Samantha, du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Et tu scannes absolument tout dans son corps. Et tu me dis ce qui attire ton attention. Bah, à part le fait qu'elle soit euh, qu'elle bouge pas, figée, Mhm. y a rien d'autre. Ok, bien. Est-ce que Samantha t'a capté? Elle se fiche de ma présence. Mhm. Faisons une chose. Crée un canal télépathique avec elle, salue-la et donne-lui l'information que nous venons de la part de sa partie physique, Samantha, sur Terre en 2024. Tu me dis comment elle réagit à ça? On n'est pas au courant. Elle n'a pas conscientisé le corps de Samantha? Ben non. Bien. Et donc, maintenant qu'elle a cette information, qu'est-ce que ça génère en elle? Elle est pas intéressée. Elle pense à son frère. Mhm. Bien. Dis-lui que je veux lui parler directement. Elle dit pourquoi si tu veux. Mhm. Si tu veux. Alors on y va. Céline, tu vas lui laisser la place dans les cordes vocales et elle passe. Et je parle directement à Samantha. Bonjour, Samantha. Euh, oui, Tu ne connais pas ce prénom? c'est joli. Hmm.
Oui, c'est vrai. Et c'est le tien. C'est ton prénom. Dans une expérience, sur une ligne de temps, à un moment. Est-ce que tu le vois, ce corps physique de Samantha? Non, Pourquoi? parce que je ne suis pas Samantha. Hmm. Oui, parce que tu décides là maintenant de ne pas l'être encore. Mais tu peux l'observer, ça t'appartient. Je comprends pas. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, toi, là maintenant? La mort, C'est la mort dans ton corps? la faim, Mhm. l'arrêt. Mhm. Et tu es comme ça depuis longtemps, si on doit parler de temps. Je sais pas. Mhm. Et tu aimes être dans cet état de stagnation? Qu'est-ce qu'aimer? Je ne veux plus aimer. Ah, donc tu as décidé de ne plus aimer du tout? À quoi bon? Mhm. C'est vrai, ça peut faire souffrir parfois. Mais ça peut être aussi extrêmement merveilleux, non? Toutes sortes d'amours différents, autant qu'ils sont. Quand on aime quelqu'un, on le perd forcément. C'est une perception un peu humaine, ce que tu dis, non? C'est mon vécu. Mhm. Tu as le droit, c'est ton histoire. Mais les histoires sont infinies, n'ont pas de fin. La Pourquoi? mienne, enfin, Mhm. Elle a pris fin à un moment sur une expérience, mais ce n'est pas une fin totale en soi, ce n'est pas la fin de ton essence, la fin de qui tu es. as-tu déjà perdu quelqu'un? Oui, souvent même. J'ai beaucoup souffert et j'ai nettoyé ces émotions pour faire place, pour laisser beaucoup de place à des fréquences bien plus belles, bien plus agréables que la perte, la peine, la mort. Je suis éteinte, c'est tard. Mais n'as-tu pas, n'y a-t-il pas une petite part de toi à l'intérieur, quelque part, qui voudrait se ranimer, se réveiller, comme se retrouver, comme un retour au soi? Et si tu te questionnes, C'est dur, j'ai du mal à saisir tes mots et mhm, je hmm, suis lasse. bien, pour autant, il est important de les entendre. Faisons une chose, si tu es d'accord. On va faire de la place émotionnellement pour cette conversation, pour cet échange entre toi et moi en cet instant. Fais comme, fais comme une introspection à l'intérieur de toi et cherche cette petite part de volonté, cette petite flamme, cette flamme qui doit être quelque part en toi. Va profondément, cherche-la. Oui, Tu l'as trouvée? petite, Hmm, petite, elle est petite. mhm. Et cette flamme, est-ce qu'elle a une couleur? Jaune. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, à ton niveau, pour augmenter cette flamme, qu'elle prenne plus de place dans ton corps? Observe et dis-moi. Il me faudrait pouvoir me mouvoir. Hmm. Bien. Alors, commençons par là. Regarde ce qui t'empêche de te mouvoir. Pose-toi la question et la réponse est à l'intérieur de toi. Je suis cristallisée. Mhm. Cristalliser. Bien. Ce mot est important. Prends ce mot et cherche pourquoi.
Qu'est-ce qui cristallise ce corps? Moi. Hmm. Donc, si tu décides, par exemple, là maintenant, de changer cette fréquence et de moduler cette cristallisation en mouvement, essaye, fais-le. Qu'est-ce que ça change? J'ai du mal Pourquoi? parce que mon esprit Mhm. est lui aussi cristallisé. Alors, commence par là. Un focus sur ton corps mental, observe-le et localise ce blocage. Et À la uniquement avec cette surface. volonté, alors vas-y, avec cette volonté, cette flamme que tu as pu observer, tu vas moduler cette fréquence dans ton corps mental pour Elle ne créer un peut pas s'y déblocage. rendre. Qu'est-ce qui ne peut pas s'y rendre? Cette petite flamme, elle est trop petite. Alors tu fais une première chose. Tu vas moduler la fréquence de ton corps mental. Ça, tu sais le faire. Fais-le. Module cette fréquence. Crée un mouvement énergétique dans ce corps pour débloquer, Hmm, pour que l'énergie se oui. diffuse. Hmm, En quoi tu as modulé cette fréquence? en paix. Hmm. Bien, c'est parfait. Alors, cette paix, tu vas comme l'expanser, l'augmenter pour qu'elle prenne place dans tes corps, comme un appui énergétique au travail que tu vas commencer. Bien. Est-ce que ça te permet de te mouvoir un peu plus? Oui, un peu. Bien. Alors, reviens sur cette flamme dans ton corps, cette flamme de volonté qui t'appartient, et essaye et expanse-la. N'essaye pas, fais-le. Expanse-la dans ton corps. Également comme un appui énergétique au travail. Oui. Mm. Et est-ce que maintenant, ça te permet de te déplacer, de bouger? Oui. Tu es sorti de la cristallisation? Oui, je ne suis plus cristallisée. Bien, Oui, bien, je bouge et je peux voler. c'est parfait. Faisons une chose. Samantha, allons observer cette vie où tu as créé cette cristallisation dans ton corps. Emmène-moi, maintenant. Et Oui. dis-moi ce que tu observes. Ben, sur le moment, je suis ici désemparée. Je suis complètement désemparée et je ne veux pas poursuivre sans lui. Pourquoi? C'est une douleur incommensurable. Hmm. Pourquoi cette douleur prend tant de place? Pourquoi elle est si forte? Qu'est-ce qui fait que c'est insoutenable? Parce que ce que nous vivons est indescriptible. Ce que nous vivons est si bon, si sain, si équilibré, si vrai, si idéal, si... Mhm, Il n'y a pas de mots, il n'y en a pas. mhm. J'entends et je comprends totalement ton point de vue sur ce moment. Pour autant, il ne meurt pas vraiment. Son corps physique à cet instant
quitte l'expérience. Oui, mais moi, je dois continuer. C'est ton choix sur l'instant. Tu aurais pu décider de quitter également l'expérience, par exemple, de la refaire de multitudes de Je ne fois. peux pas parce que je dois continuer sans lui. Nous avions des projets. Mhm. Mm. Et donc pour toi, c'était impossible de continuer sans lui de toutes les manières et de toutes les solutions possibles. Aucune autre voie. Non. Bien. Observe la fréquence de ce frère et ressens-toi. Et dis-moi si à un autre moment, sur une autre expérience, tu le revois, tu le retrouves. Observe. Ressens toutes tes expériences. Tu as accès à tout. Hmm, Nous expérimentons à plusieurs reprises. Mhm. Et qui il est dans d'autres vies, par exemple? Prends-en une au hasard et dis-moi. Euh, il est un père, Mhm. il est un amant, un ami. Bien. Donc, finalement, au cours de l'histoire de tes expériences, tu l'as revu. Tu as expérimenté à nouveau à ses côtés. Hmm, je suis confuse. Pourquoi confuse? Bah parce que ces expériences sont encore actives. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui te rend confuse? Hmm, La manière dont tu amènes la chose. C'est-à-dire, Bien, tu as dit, tu expériences à nouveau, bien, mais c'est encore là. bien sûr, c'est en simultané, le temps n'existe pas pour toi. Tout est maintenant, dans l'instant présent. Donc, à certains niveaux, à certains endroits, tu expérimentes encore avec lui, Mhm. comme s'il n'avait finalement jamais disparu. C'est un peu vrai. Mm. De ton point de vue, c'est une certaine réalité, je pense, certaine vérité en tout cas. Mhm. Bien. Est-ce que je peux continuer à t'appeler Samantha? Peu importe. Mm. Toi, tu t'appelles comment dans cette expérience, celle sur laquelle tu es restée? Amélis. Amélis? Mm. Bien, Amélis, tu peux faire une chose pour toi. Fais une sorte d'introspection à l'intérieur de toi-même. Ressens-toi profondément dans toutes tes cellules. Tu vas profondément dans tes émotions, te redécouvrir. Et tu vas me dire ce qui résonne en toi, si quelque chose attire ton attention. Non. Hmm. Bien. J'aimerais que tu observes et que tu cherches cette auto-programmation, ce que tu t'es auto-créé quand le corps de ce frère physique est parti. Ce je suis finie, je suis morte. Où est-ce que tu l'as mis dans ton corps, ça? Je ne le vois pas. Non? Ça s'est décristallisé. Hmm. Est-ce que c'est ce,
cette recherche d'informations que tu es en train de faire qui a comme cassé ton programme, ton autoprogramme? Ben, cette programmation me cristallisait. Mhm, La cristallisation n'est plus, la mhm, programmation non plus. mhm. Bien. Pour autant, es-tu capable de dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de cette recherche d'amour de l'autre, que le tien te suffit? C'est en cours. Mhm. Ça processe dans ton corps? Oui. Bien alors, continue de processer, Amélis. Laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Tu déconnectes complètement. Tu me dis comment tu te sens? Oui, ça va. Bien. Céline, toi, tu vas superposer les trois corps. Son mental, son émotionnel et son sexuel. Observe l'énergie, observe comment ça se diffuse et explique-moi. Oui, ça se diffuse convenablement. Mhm, Rien de particulier. mhm. Accorde un focus bien particulier à son corps mental. Observe-le. C'est bien. Mhm, ok. L'émotionnel. Stable. Et le sexuel, est-ce qu'il se diffuse partout? Oui, ben, en fait, il est en pleine activité entre un volcan. Pourquoi? Bah, parce que c'est pour refaire partir la machine. Hmm, bien, ok. Céline, j'aimerais que toi, tu prennes une position large dans cet espace profond et qu'avec ta perception, tu ressentes, que tu me dises s'il y a une résonance extérieure dans cet espace, en dehors nous et elle. Il y a une espèce de truc robotique, mais il se tient vraiment à l'écart. Mhm, oui. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il tente. Mhm, Il n'est pas dans son espace. mhm. Il surveille. Bien, tu vas comme faire prenons une notion de temps, mais tu vas faire comme un retour en arrière avant qu'on arrive et tu recules, tu recules, tu recules et tu observes. Et tu me dis si à un moment, il est dans son espace, oui ou non. Non. Non, jamais. En fait, quand je la vois toute cristallisée, Mhm, ça cristallise tout ce qu'il y a autour d'elle et ça forme une espèce de barrage. L'autre ne peut pas entrer. Personne ne peut entrer. Personne ne peut entrer, ni bien ni mal, ni... mhm, mhm. Durant toute cette cristallisation, elle a Hmm. comme créé un bouclier, on pourrait dire. Oui, oui, c'est un peu ça. Donc jamais personne n'a pu rentrer dans son espace durant tout ce temps. C'est pas possible. Et un homme nomme la fréquence qui a été capable de cristalliser tout son espace. Bah, à la perte. Mhm. Et pour autant, ça n'a jamais ouvert la porte à quelqu'un d'autre. Ça peut pas. Mhm. Ça peut pas parce que elle s'en sert comme plus jamais personne ne m'atteindra ou ne me Mhm. En fait, c'est pas du tout dans sa volonté de créer ce bouclier, appelons-le ainsi. Mhm. C'est une conséquence. Oui. Parce que, corrige-moi si je comprends mal, mais avec cette intention, au moment de la perte, c'est comme une sorte de protection. Personne ne peut m'approcher. Hmm, pas exactement.
De... Encore une fois, j'essaye de mettre des mots parce que Mhm, c'est pas les mêmes. Quand j'observe la scène sur mhm. cet autre lieu, c'est pas les mêmes fréquences, les mêmes émotions. Bien. Mais c'est plutôt une forme de. euh, tout est terminé, donc ça s'arrête là. C'est. Mhm, mhm, mhm. J'ai compris. Un stop radical définitif pour tout. Ouais, Ses créations, oui. elle-même, son énergie, son mouvoir, son espace. Bien. Comment tu la vois là maintenant? Elle a une forme de baguette magique en main. Mhm. C'est symbolique, c'est juste pour moi, pour me montrer. Est-ce qu'elle s'identifie à Samantha, oui ou non? Je la vois encore humanoïde. Mhm. Regarde son ADN, décris-le-moi. Et toujours Mhm. Bien, pareil. parfait. Alors tu vas lui laisser la place encore une fois et je vais parler directement à Amélis. Amélis, Oui. tu fais de la magie? Bah, normal. Mhm. Moi aussi, j'adore. Je suis un peu comme une sorcière, je trouve. Mhm. Mhm. C'est plutôt cool, hein? Mhm. C'est très important d'être sa propre sorcière. Mhm. Amélis, pourquoi rester connectée? Pourquoi ne pas être Samantha, là maintenant, ici et maintenant? Euh, Qu'est-ce qui te dérange? pas que ça me dérange, c'est que j'ai pas d'intérêt. Pourquoi? Ben, je suis pas attirée par cette vie-là. Je suis pas. Pour autant, c'est ce corps physique-là qui m'a fait venir. C'est ce corps physique-là qui a besoin de ton aide. Elle veut être alignée avec elle-même, avoir une plénitude, un bien-être intérieur. Malheureusement pour elle, corps physique, la seule manière de pouvoir être en accord avec elle-même, c'est que toi, sa fréquence, son essence, s'identifie à elle. Regarde, regarde les conséquences pour elle, puisque elle ne te plaît pas forcément cette vie, mais tu n'es pas intéressé, tu ne l'aides pas, elle se débrouille toute seule. Forcément, cette vie n'est Hmm. peut-être pas la meilleure. Elle fait écho à moi, Mm. mon vécu. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et pour autant, si elle voulait changer ça, si elle veut sortir de ces cercles, de cette douleur, elle a besoin de toi. Elle a besoin d'elle-même à tous les niveaux. Et Ouais. si tu t'obstines à ne pas la conscientiser, tu sais, tu ne t'aides pas toi non plus. Hmm. Oui. Amélis, c'est fini. Cette expérience est terminée. Tu peux décider, Oui. tu peux décider, Amélis, de la refaire, si tu Oui. veux. Au- Oui, c'est déjà le cas. voilà, autant de fois que tu veux, de toutes les manières possibles. Oui, oui, oui. Tu peux C'est bon, c'est écrit déjà. tout faire. Bien. Mais là, dans l'instant présent, je veux parler avec Samantha. Oui. Oui. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas... Oui, c'est bon, bah regarde-moi. Ça y est, tu Oui. processes, tu es Samantha. C'est moins marrant, hein. Pourquoi? Euh, Parce que Approche-toi. je ressens Approche-toi de cette vie de les Samantha, vas-y. limitations du corps humain Mhm. et de cette planète très lourde. Mhm. Que tu expérimentes
à d'autres moments avec d'autres corps sur une planète semblable ou sur la même? Regarde. Mhm. T'en as combien des expériences dans un corps humain? 90 000. Waouh! C'est pas rien. Mhm. Donc, cette expérience-là de Samantha peut être très enrichissante aussi, comme peut-être ces 90 000 autres. Ah, Ah, mais les autres, bah voilà quoi. tu n'en aimes aucune d'expérience? Si, j'essaye et j'essaye encore. Faisons une chose. Regarde, de ton point de vue, de ta perception, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que tu n'essayes pas d'aimer tes expériences, mais pour que tu les aimes Mais profondément? non, c'est pas ça le souci. Il est où? C'est que mes vies étaient toutes cristallisées. Mais ça n'est plus. Non? Ça n'est plus. Et sans cette cristallisation, avec cette jolie baguette magique que tu tiens dans tes mains, tu peux modifier toutes tes expériences. Tu peux... Mais oui, c'est déjà le cas. Bien, alors concentre-toi sur Samantha. C'est pour elle que je suis là. Approche-toi de ce corps physique, du plus près que tu peux. Et Mhm. questionne-le. Questionne ce corps physique. De quoi il a besoin de ta part? De moi? Bah, d'amour et de soutien. Amour, soutien. Comment tu le ressens? Comment il va? Demande-lui. Bah, il a besoin d'amour et de soutien. Mm. Mais de la part de qui? Des autres ou d'elle-même? De moi. Bien. Amour, soutien, quoi d'autre? Bah, je suis là, c'est bon. Le reste est secondaire. Mm. Bien. Ce corps aimerait comprendre pourquoi son ancienne relation a encore un impact émotionnel dans son corps. Tu peux observer? Y a plus. Bien qu'alors, elle va processer, elle va arrêter de ressentir ça? Mais oui, Mhm. C'est important qu'elle l'entende aussi, tu sais. Ça va l'aider. elle sait déjà. Bien. Observe la personne avec qui elle vit en colocation, son ami, cette fréquence. Il s'appelle Antoine. Comment tu perçois cette relation? C'est comme si nous vivions pas dans le même espace-temps. Pourquoi? Parce que je suis. Je suis métamorphosée. Mhm. Ok. Et pour autant, cette relation a un impact émotionnel. Ça Qu'est-ce qui va n'existe plus. changer? Qu'est-ce qui va changer? Je ne peux le mentionner. Elle seule doit décider avec son libre arbitre. Parfait. Bien. Comment tu te sens maintenant face à ce corps physique de Samantha? En accord. Comment se diffusent les énergies dans ton corps, à toi-même, Sam? Regarde. Oui, c'est comme des petits jets Mhm, qui s'élancent de part et d'autre. mhm. Oui, différentes couleurs, différentes intensités. Et ton espace, à quoi il ressemble maintenant? Un espace à moi? Mhm, Alors, eh bien, il ne s'agit pas de grand-chose. mhm. Pourquoi? J'aime la sobriété. Mhm.
Et comment ça va se passer pour toi, pour l'amour? Tu vas être capable d'expérimenter aux côtés d'autres consciences sans pour autant créer ta propre mort s'il y a douleur, s'il y a peine? Je t'ai dit que c'était terminé tout ça. Mhm. Bien. Alors, Samantha, laisse-moi encore avec Céline un instant. Céline, déconnecte. Déconnecte. Hmm. Complètement. Tu inspires et tu me dis comment tu te sens. Ben, Bien. Toi, approche-toi du corps physique de Samantha et dis-moi comment tu le perçois. euh, en process. En fait, c'est comme si les énergies en mouvement étaient visibles, palpables, et Mhm, ça fait comme des mhm, vagues qui viennent apporter des choses et qui à la fois emportent d'autres ailleurs. mhm. Ok, j'ai compris, c'est parfait. Bien. Comment se sent ce corps physique quand tu l'écoutes? Maintenu, Mm. maintenu, et il se sent uni. Mhm. Bien. Parfait, déconnecte. Et l'hypersensibilité, la- les émotions en trop plein, les explosions, regarde le corps de Samantha. Je vois pas. Mm. Ça n'existe plus? Hmm. Bien. Je vois plus. Je Son vois plus ADN, Samantha. elle, Je vois plus Samantha. c'est parfait. C'est parfait, Céline. Inspire, reviens dans tes fréquences. Et une inspiration profonde. Et tu entends le 1 et ça te déconnecte absolument de tout et de tous, Céline. Avec le 2, pour toi, c'est le retour dans ton corps physique. Et maintenant, tu crées dans ce corps la fréquence idéale. Tu la connais, elle t'appartient. Tu vas l'expanser. L'expanser pour qu'elle aille dans tout ton corps. Une expansion complète. Et tu augmentes. Tu augmentes jusqu'à te sentir pleinement bien dans ce corps physique. Encore un instant pour ce bain de fréquence. Oui. Et tu ressens ce corps physique qui est le tien maintenant. Chaque doigt, chaque orteil, chaque membre, Céline, complet. Et le 3, tu peux ouvrir les yeux. Oula. Dans le corps de Céline, tu reviens avec moi. Une inspiration et tu me dis comment tu te sens? Oui, bien. Bien? T'es bien avec moi? Oui. Bien, super. Samantha, tu peux revenir? Ça va? Euh, pa- Parle pour voir si je t'entends. Oui, je suis là. Oui, Ah, comment tu te sens, Sam? ça va. Est-ce que ça t'a parlé? Ouais, un peu, ouais. Beaucoup. Comment tu t'es sentie émotionnellement? J'ai eu des moments où je me sentais pas bien, oppressée. Mhm. Et après, bien, très bien. Bien. Bon, voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer. Tout est fait pour que ça se passe bien. Je sais que je suis désolée de ne pas avoir pu faire deux, trois petites choses que tu m'avais demandé, mais ta conscience qui est extrêmement puissante, je pense qu'on peut dire elle a vite retrouvé
son pouvoir, sa petite baguette magique, voulait plus de nous dans son espace et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Donc voilà. Maintenant, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Ok. Les choses vont se faire et voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, non, ça va. Bon, parfait. Alors, je vais couper l'enregistrement. Je te demande, avant de couper, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur YouTube? Est-ce que tu souhaites que je floute ton visage? Ou- Oui, tu peux, oui. Oui. D'accord, pas de problème. Un grand merci. Merci. Céline, merci à toi. Ne quitte pas, je reste avec vous un instant.